Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental du mois d'avril 2023 spécial célibataire pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois d'avril et comme d'habitude, je vais vous faire un tirage en différentes parties. La nouveauté, c'est que cette vidéo sera prolongée par une extension. Je garde le même format ici sur la chaîne et je vous propose une extension sur Patreon. Toutes les explications se trouvent en barre de description. Alors, on y va pour la lecture maison par maison. J'ai également repris l'arcane majeur du mois. Pour votre vie sentimentale, globalement, vous avez quand même une énergie puissante, l'énergie de la force. On a le soleil aussi qui est avec nous pour ce tirage, les vierges. Alors, la force, elle nous parle... Ici, elle vient me parler de faire grandir quelque chose en soi, de construire quelque chose en soi, de renforcer son intériorité pour s'ouvrir au monde, pour aller vers l'autre. Elle me parle de construction de son intériorité, vraiment très très fort, de maîtrise de soi pour certains, ça va dépendre de votre situation. Peut-être que sur le plan sentimental, vous pourrez avoir par moments un sentiment compliqué, mais votre force de caractère, votre capacité, vos ressources, votre capacité à rebondir, à accepter les situations, même si elles peuvent être parfois difficiles, sera un grand atout pour vous sur ce mois d'avril. Donc en fonction de votre situation, voyez un petit peu ce qui résonne par rapport à votre vécu. Sur le plan relationnel, on voit de belles énergies connectées à votre signe, l'ermite, en recherche de vérité. Vous êtes peut-être à une étape de votre vie où vous cherchez à comprendre le pourquoi du comment, comprendre comment les uns et les autres agissent par rapport à vous, comprendre vos rôles, votre rôle dans la famille, dans une famille de sang, peut-être également une famille d'âme. Vous avez un rôle à jouer, vous n'avez peut-être pas choisi ce rôle, ou vous vous y conformez. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça que vous allez détricoter par le savoir, par l'analyse, par la compréhension fine de ce qui se joue. Et on est dans des nuances là, on est vraiment dans des nuances. Sur la vie sentimentale, avec ce roi de denier, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de sympa qui vient vers vous, quelque chose de fort qui se prépare. Il pourrait clairement y avoir une rencontre, d'accord? Là, on vient me parler de l'énergie du taureau ici, je suis avec cette énergie-là, donc peut-être un autre signe de terre, ou bien ça vient nous parler aussi... de concrétisation, le signe du taureau, ou encore d'un moment du mois d'avril, en particulier la première moitié du mois d'avril, au moment où Vénus est en taureau. Alors ici, globalement, j'ai pas demandé à positionner cette carte-là, mais on a un roi d'épée qui saute spontanément. Il y a peut-être des choses à trancher, à décider. Vous avez peut-être besoin de reprendre les choses en main par rapport à une situation. Qu'est-ce qu'on a en complément? Ah bah c'est celle-là, elle veut pas rentrer dans le jeu. Roi d'épée, il va peut-être falloir faire preuve d'autorité, Vous allez sortir, ici on me dit que vous allez sortir de la déprime, si vous vous sentez mal actuellement dans votre peau, fatigué, angoissé, ça va changer, vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez retrouver de l'énergie à partir du moment où le soleil aussi est en taureau, à partir du 20 avril, ça va vous rebooster, le soleil vient au trigone de votre signe, donc voilà. Alors je vais demander au tarot de nous donner un message pour aller voir... Ouvrir une fenêtre. Alors j'ai encore un message un peu plus général. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des régénérations sur le conflit. Attention à l'enfumage. Alors ça c'est intéressant ce qui saute. On l'a eu aussi pour un autre signe. Il y a une question de comment je passe à l'action. Comment je m'investis. Attention à la confusion mentale ici on me dit. Bon. Vous prenez si ça vous parle là bien sûr. Alors ici sur... le relationnel aux autres, vous avez l'as de coupe qui nous parle d'un renouveau émotionnel, un renouveau... Moi je crois que en regardant les choses en face ou en regardant les choses dans le détail, en comprenant bien ce qui se joue par rapport aux autres, vous comprenez
Où est votre guérisseur intérieur? Vous comprenez où sont les leviers pour guérir émotionnellement, pour avancer sur le plan peut-être sentimental aussi. Et puis, ça vient nous parler d'un amour naissant peut-être dans l'entourage. Hein. Quelqu'un qui va se déclarer, qui va vous parler en fait comme quelque chose qui peut évoluer sur le plan relationnel, qui serait plus axé sur l'émotionnel, ouais, le sentimental dans l'entourage proche. Regardez ce qui vient ici sur la vie sentimentale, la force. Donc on est complètement connecté aux énergies du lion, donc au soleil, ça nous renvoie encore à ce soleil qui vient en taureau le 20 avril, ça c'est très très fort, et puis on est sur la maison 5 par analogie, la maison 5 qui nous parle en particulier de votre vie sentimentale, et puis plus globalement de votre épanouissement personnel. Donc effectivement, moi je pense que oui, il y a des rencontres, oui, il y a quelque chose qui va se débloquer si vous vous sentez complètement figé, ça va bouger pour vous, les vierges, sur le mois d'avril, hein. Sur le plan sentimental, il y a des concrétisations, il y a des rencontres, ça va bouger, ça c'est certain. Il y a quelqu'un qui vient. Alors, est-ce qu'on peut savoir justement qui vient? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît? Allez, pour voir ce que nous dit cette carte. La grande prêtresse. Arcade majeure. Alors, ici, écoutez, le message est très clair. Vous savez déjà. C'est certain que ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous savez déjà. Au fond de vous, vous savez déjà. Vous avez peut-être eu une prémonition. Ou bien vous connaissez déjà la personne. Vous savez, vous saurez très rapidement de qui il s'agit. Alors, ça peut être un poisson, hein, ici, ça peut être un cancer également. Il y a quelque chose qui est enfoui en vous, vous le savez. C'est quelqu'un que vous devez rencontrer, on me dit également. C'est quelqu'un que vous devez rencontrer, qui doit venir dans votre chemin. Il y aura des synchronicités, c'est certain. Le 10 de bâton. Ici, on me parle aussi d'une fin de cycle, quelqu'un qui termine un cycle. C'est quelqu'un qui est en train de terminer un cycle karmique ou un cycle d'expérience dans la vie terrestre. Ici, on a un signe de feu. Tout à l'heure, on avait cette énergie de feu qui questionnait le passage à l'action. Ça peut être un lion, c'est possible hein, que ce soit un lion. Ça peut être un bélier ou un sagittaire. C'est quelqu'un qui a traversé des épreuves de la vie et qui finit un cycle. Est-ce qu'on a un autre message? Ouais, mais 3, ça fait beaucoup, là. Et puis, c'est pas 3, c'est 4. Non. Allez, une carte, s'il vous plaît. Et peut-être pas d'autres messages aussi. Hein. Voici, là. Ouais. Cavalier de bâton. C'est quelqu'un, donc ça nous renvoie encore sur un signe de feu, hein, Lion, Sagittaire, Bélier, ça c'est certain. Il y a aussi cette question de passer à l'action, on l'avait tout à l'heure, hein, le passage à l'action avec le cavalier, je l'ai sorti tout à l'heure. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vers vous aussi, vous sentez bien qu'il y a quelque chose, cette personne elle va oser venir vers vous, ça peut être très fort hein, sur le plan physique, moi je sens quelque chose de très très fort. C'est quelqu'un qui vous observe aussi, qui est caché. Il y a quelque chose de secret qui va être révélé. C'est pour ça que je vous dis, vous connaissez déjà la personne. Pour moi, c'est quelqu'un de l'entourage proche. Après, vous voyez, hein, il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, comme je l'ai dit, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, là, il y a cette question de « je connais déjà la personne, hein, je l'ai déjà croisée, peut-être juste en allant chercher le pain ». Ça peut être juste aussi bête que ça, c'est quelqu'un qui habite dans votre quartier mais que vous fréquentez pas nécessairement, mais vous avez déjà croisé cette personne. On va regarder les messages de l'oracle. Ouais, on me dit qu'il n'y a pas de conseils à prendre, alors on y va. On regarde les messages, il y aura peut-être des conseils à aller chercher après. Les messages de l'oracle pour vous les vierges sur le plan sentimental. Donc je fais ça en 6 cartes comme d'habitude. Allez.
qu'on a? Ouais, quelque chose qui est en train de naître. Est-ce qu'il y a une grossesse autour de vous aussi? Vous-même, hein, ou une amie, un ami, votre fille, hein, votre belle-fille, il y a quelqu'un qui est en train de faire naître quelque chose. Il y a un processus de création. Si peut-être vous venez de monter une entreprise, mais tout de suite ce que j'ai ressenti, c'est un bébé, ou il y a peut-être un désir d'enfant là. Bon, on va voir ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je continue avec le petit Lenormand. Beaucoup de lumière pour ce tirage. Ça avance. Ah ouais, c'est beau ça. Oh là là, que c'est beau. Vous avancez par rapport à votre solitude, hein, les vierges. Vous avancez sur votre solitude. Ok. Bon, elle a voulu aller là, celle-là, je la mets là, hop. Ici. Allez, pour voir, je termine avec Marlo. Alors, c'est parti pour les interprétations. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, il y a peut-être eu une invitation pour aller à la montagne, ça c'est possible. Mais vous attendez, hein, pour certains, des nouvelles, hein, et c'est ça qui constitue un obstacle. Hein. J'ai l'impression qu'il ne faudra pas rester posé à rien faire. Il y a une question de passer à l'action aussi. Parce que vous vous êtes déjà retrouvé bloqué parce que vous attendiez. Vous avez le sentiment que la vie vous a bloqué d'une certaine manière, vous a empêché d'accéder à une certaine forme d'amour, une certaine forme d'abondance. Votre loyauté pour un homme vous a entravé. Vous avez été fidèle envers une personne, alors un homme, une énergie masculine, hein, là on est bien d'accord, il ne s'agit pas nécessairement d'un homme, ça peut très bien être une femme. Vous avez été fidèle, loyal vis-à-vis de cette personne et vous vous êtes senti bloqué, freiné, prise au piège d'une certaine manière. Ici, moi je pense qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un bébé qui est né comme ça sans que ce soit vraiment programmé. Il y a un bébé qui est né sans que ce soit programmé. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vous ai dit que vous connaissiez cette personne. Regardez le karma et la polarité masculine qui est là. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre, qui fait bouger la roue. Moi je suis avec Jupiter conjoint au soleil aussi. Là, on est sur ces énergies-là. Hein. Fin mars, début avril, on va être sur ça. La roue va tourner. Vous allez vers quelqu'un qui vous est destiné. Voilà ce que je ressens encore une fois. Vous prenez avec des pincettes, bien entendu. Ok, il y a une histoire de repère, hein, par rapport à l'intimité avec un ami, quelqu'un de fidèle. Hein. Il y a encore cette notion de loyauté, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous aspirez aussi à une relation intime avec quelqu'un qui vous apportera la sérénité, les repères dont vous avez besoin. Alors... Ok, moi sur l'avenir, ça par contre, là, on va aller voir un petit peu la toxicité avec l'intuition. Vous vous connectez davantage à vos ressentis. Vous vous connectez à votre guidance intérieure, à vos ressentis. J'ai cette lune là, la grande prêtresse. Ça va vous permettre de déjouer les tentatives d'empoisonnement, avec des guillemets, de trahison, des mauvais coups. Mais ça ne me dit pas là sur le sentimental. Enfin, ceci dit, ça peut vous permettre d'éviter justement des rencontres néfastes. C'est votre intuition qui va vous y aider à faire ça. Ouais. Patience et être en alerte.
Alors, vous prenez avec discernement parce que ça peut être difficile d'être en alerte de façon constante, mais d'être ouvert et d'être prêt à faire rentrer cette possibilité-là sur le plan émotionnel. On nous parle de mer et de montagne. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se fluidifier aussi sur le parcours géographique, votre parcours de vie. Il y a quelque chose qui devient plus fluide. Moins d'obstacles et plus de fluidité. Vous bougez peut-être de la montagne à la mer, vous changez d'air, vous déménagez. Et puis, le temps, la patience et la connexion à sa guidance intérieure vous permettent également d'accéder à une relation, d'aller vers quelqu'un, à mon sens. Alors, on va regarder le message conseil du tarot. Protégez-vous. Ouais. Protégez-vous. Prudence sur vos engagements. Avancez petit pas par petit pas. Soyez fidèle à vous-même, pas à l'autre, parce que ça vous entrave, que ce soit un homme ou une femme, je l'ai dit tout à l'heure. Ok, donc soyez fidèle à vous-même, soyez loyal. Abandonnez également ce qui ne tient plus. Ok, les vieux schémas de pensée, les relations toxiques, les rêves. Alors les rêves peut-être irréalistes, quelque chose comme ça. Croyez en votre réussite et votre victoire. Vous méritez le meilleur dans la vie. Ouais. Détachez-vous de la toxicité. Détachez-vous des relations biaisées, des relations toxiques. Mais vous avez aussi besoin de faire rentrer, ici cette carte du diable, elle peut nous parler de sexualité. Et je pense que certains ont besoin de faire rentrer cette notion de sexualité dans leur vie. Reprendre possession de son corps, reprendre goût à la vie, se reconnecter aux énergies sensuelles de Vénus. La Vénus en taureau jusqu'au 11 avril, elle est complètement dans ça. Pour vous, les vierges, ça va être hyper important. Donc reconnectez-vous comme ça à votre désir. Si vous en avez envie, bien entendu, ça vous voyez comment ça vibre par rapport à votre situation. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. J'espère vous retrouver juste après sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Tout est expliqué en barre de description. Dans tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'avril sur le plan sentimental et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.